Le programme force 2 fois par semaine est fait pour toi si tu as déjà de l'expérience en musculation et que tu souhaites progresser dans ce domaine. Alors, le programme 2 fois par semaine, comme son nom l'indique, il y a 2 sessions d'entraînement en musculation par semaine, une session bas du corps, une session haut du corps. Il y a également une 3e session qui est dite optionnelle puisqu'elle n'est pas de musculation, mais que je vous conseille vivement de faire. C'est une séance endurance fondamentale. Je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi cette séance est très importante. Donc, le programme dure 7 semaines de développement. Et il y a 2 semaines de test. Une semaine au début, une semaine à la fin. Ces semaines sont aussi des semaines deload. Sur ces semaines-là, donc on va tester les max sur 4 mouvements, deadlift, front squat, bench press, strict pull-up. Et en parallèle, on va travailler la puissance. Donc ça, c'est un travail qui est intéressant puisqu'il n'est pas éreintant. Donc sur les 7 semaines de développement, vous allez avoir une progression. Donc le bloc force, il n'y a pas de secret, je peux vous le donner. On part de 7 répétitions à 70% et ensuite on va augmenter de 5% la charge chaque semaine en diminuant les répétitions, donc de 1. Donc on fait 7, 6, 5, 4, 3 jusqu'à 1 et de 70 à 100%. Donc en semaine 7, vous ferez 3 fois une répétition à 100% du max testé en semaine 1. Sachant que les tests, à chaque fois dans la séance, on va tester 2 mouvements. Donc potentiellement, votre max qui a été testé par le passé ou isolément est peut-être supérieur. Il ne faudra pas vous baser sur celui-là. Il faudra vraiment vous baser sur les scores obtenus au test, même si le jour J, vous étiez un peu en dessous de votre performance habituelle, c'est pas grave. On va quand même se fixer dessus. La progressivité de la difficulté, dans tous les cas, vous amènera vers des difficultés élevées et devrait fonctionner, d'autant plus qu'il y a des effets différés quand on fait de la force. Donc peut-être qu'en semaine 9, quand vous allez retester votre force, vous n'aurez pas forcément les max réels que vous pourrez faire, puisque déjà vous faites 2 tests par semaine, par séance, mais en plus parce que il y a des effets différés qui peuvent aller sur plusieurs semaines après. Donc peut-être que, je sais pas moi, 4 semaines après, vous allez tester votre deadlift et vous allez encore augmenter votre max parce que voilà, les effets sont diffus dans le temps. Donc, comme je vous disais, donc il y a 2 séances par semaine, plus une séance endurance fondamentale. Chaque séance est décomposée comme suit. Vous avez un bloc principal qui contient l'activation mobilité, le travail de force maximale et le renfort. Ce bloc, il est fait pour durer entre 1h et 1h15. Tout dépend comment est-ce que vous enchaînez les blocs, sachant que les blocs sont timés, donc ça vous oblige à enchaîner quand même relativement rapidement, avec des récupérations qui sont suffisantes pour faire la série d'après. Si vous avez choisi la bonne charge, évidemment. Donc le bloc principal, comme je vous disais, dure entre 1h et 1h15. Il y a un bloc optionnel pour les personnes qui peuvent s'entraîner plus longtemps. Le bloc optionnel, il comprend des automassages, des étirements et des renforts optionnels. Donc, le but de cette programmation, c'est évidemment de tout faire. Pour les personnes qui ont le temps, c'est mieux parce que je vais mettre dans le bloc optionnel des renforts qui vont être quand même très utiles, mais que je vais devoir choisir en fonction du temps que j'ai. Dans l'heure 15, je vais du coup faire des choix. Et dans le bloc optionnel, je ne fais pas de choix, je mets vraiment tout ce qu'il y a à faire. Et donc, autant que la séance endurance fondamentale que je vous conseille vivement de faire, je vous conseille vivement de faire ce bloc optionnel. Même les automassages, c'est douloureux, mais ça va vraiment permettre de retirer certaines tensions pour certaines personnes qui ont des tensions accumulées sur des chaînes musculaires. Je pense par exemple, un truc qu'on n'y pense pas souvent, mais il y a plein de personnes qui vont se plaindre d'avoir le dos un peu bloqué, et quand je leur dis de se masser le moyen fessier, il y a des grosses tensions, et en fait voilà, on libère des grosses tensions grâce à ça. Donc ce serait con de s'en priver. Donc moi je les mets en début de session, mais ça peut être fait à part, ça peut être fait le matin, le soir. Le soir c'est bien avant de se coucher, parce que ça va calmer un peu le système nerveux. Les étirements c'est pareil, conseillé aussi, même effet sur le système nerveux, très intéressant. Et les renforts optionnels, eh bien ça va venir compléter des articulations qu'on aurait moins travaillées. Mais dans tous les cas, tous les patterns seront travaillés. Seulement, voilà, en isolation, je vais faire des choix, par exemple,
Sur les biceps curls ou les French press, je vais en mettre 1 sur 2 pour pas pomper tout le temps de la séance principale là-dessus. Donc voilà, en fait, ce programme, il a vraiment été conçu pour que les personnes qui veulent progresser en musculation puissent le faire sans se blesser, sans même déclarer des petites douleurs, des petites gênes qui vont commencer à leur ronger la tête. Donc le but, c'est que on s'entraîne sans douleur, que si on avait des douleurs, que à la fin ou même pendant la programmation, elles disparaissent. Ça a été mon cas. Et qu'on progresse aussi en mobilité, c'est-à-dire qu'on améliore sa capacité de mouvement au-delà du fait qu'on va progresser en force. Vous allez aussi apprendre des nouveaux mouvements, puisque potentiellement vous n'avez pas fait tous ces mouvements-là. Mais ce qui va être important aussi, c'est que dans ce programme, vous allez retrouver tous les mouvements que je vous donne. Il y a un lien avec une vidéo que j'ai faite où je vous explique donc le mouvement assez rapidement. Le but, c'est pas de passer 10 minutes sur chaque mouvement, sinon la séance est cramée. Je vous conseille de regarder ces vidéos en amont quand même. Mais donc la vidéo succincte, explication du mouvement, et avec des progressions et régressions. C'est-à-dire, je vous donne un mouvement, je vous donne une version, plusieurs versions plus faciles et des versions plus difficiles. Donc vraiment une graduation de difficulté qui permet à tous de pouvoir faire la programmation à son niveau.